Selon les statistiques du recensement général des populations et de l'habitat du Cameroun, plus de 5% des jeunes Camerounais entre 2022 et 2023 ont quitté le Cameroun pour les pays d'Europe et d'Amérique tels que la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce phénomène. Les conditions de vie au Cameroun ne sont pas très favorables. Les gens vivent dans des conditions pas très aisées. Alors ce qui peut expliquer cela, c'est le chômage a grandi. Les jeunes diplômés qui ne sont pas employés, les jeunes diplômés qui n'ont pas assez de moyens pour entreprendre et des jeunes diplômés qui n'ont pas de financement à leur disposition pour lancer leurs projets. Également, ce qui pousse les jeunes à partir, c'est ceux qui sont déjà de l'autre côté et qui les incitent à traverser également en disant que c'est facile, ici c'est l'Eldorado et tout et tout. Pour d'autres, c'est pour des raisons scolaires. Dit-on, il n'y a pas assez d'infrastructures en fait, et que l'école n'est pas assez sérieuse, d'après leur dire ici, ou plutôt suffisante. Du coup, ils s'en vont à l'étranger pour compléter leur cycle scolaire et tout le reste. Face à toutes ces causes, force est de constater que ce fléau d'immigration a un impact très considérable sur la société. Tout d'abord, il y aura la réduction de la population dans le pays de départ, en ce qui concerne le pays des immigrants, bien sûr. Et dans le cas où ce sont des cerveaux qui quittent le pays pour aller à l'extérieur et qui, après, ça va trouver une bonne situation, ne songent pas à revenir dans le pays pour promouvoir le développement du pays, comme on pourrait voir les côtés scolaires ou les infrastructures et tout le reste. Dans ce cas-là, c'est le pays de départ des immigrants qui perd, en fait. Oui, l'impact est très négatif sur le pays d'origine, car comme vous le savez, plus le pays se vide, plus ce sont des cerveaux qui partent. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas quitter le Cameroun pour un pays étranger, européen ou alors américain, sans être peut-être diplômé, sans être intelligent, sans même avoir une compétence ou même une force physique capable de mener une action, une grande action. Alors l'impact, l'inconvénient, c'est que ce sont des cerveaux qui partent. Ce sont des gens qui auraient pu développer ce pays, ce sont des gens qui auraient pu porter ce pays très haut, qui partent et donc le pays est vide. Pour tenter de résoudre ce phénomène grandissant, plusieurs observateurs ont proposé des pistes de solutions. Il faudrait que le plan scolaire soit pris au sérieux, parce que vraiment, on ne va pas se cacher. Les histoires que l'on dit ici, d'ailleurs, que l'on vend les concours, on achète les concours et tout le reste, ça décourage certains. Pour d'autres qui se disent, bah, si je ne paye pas, je vais pas passer ce concours. Et quand bien même je vais payer les dépenses et tout le reste, ils préfèrent une fois prendre tout cet argent pour faire les business ou s'en aller en étranger et tout le reste. Également, donner une meilleure condition de travail à ceux qui ont déjà cette capacité-là de travailler. Imaginez-vous que quelqu'un qui travaille pendant des mois sans salaire, et lorsqu'on veut encore le payer, on paye peut-être à moitié. On ne se demande pas comment est-ce qu'il fait pour gérer sa famille qu'il a à la maison, pour ceux qui ont de la famille. Pousser maintenant les jeunes à créer des sources de revenus eux-mêmes et essayer de faire en sorte que cela marche. Malgré toutes les dispositions prises pour faciliter les procédures d'accès dans ces pays, beaucoup trouvent toujours le moyen d'y aller de façon illégale, donnant comme raison les coûts exorbitants de ces procédures. Toutefois, l'État devrait prendre des dispositions pour améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes, et ces jeunes doivent comprendre qu'on n'est bien que chez soi. Le Eldorado, tant convoité ailleurs, peut être construit à domicile.